Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un rapport assez parlant, les fissures de la cage dorée de Los Angeles. Oui, bonjour. Un titre évocateur, hein. Carrément. L'idée, c'est de voir un peu les liens, souvent cachés, entre la crise des sans-abri là-bas, les vols de voitures de luxe dont on entend parfois parler. Et puis les inégalités qui se creusent, quoi. C'est ça. Exactement. On va essayer d'aller au-delà du fait divers choc, comme cette histoire de Maserati retrouvée dans un campement, pour comprendre un peu mieux ce qui se joue vraiment en profondeur. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces gros titres? Alors, le rapport, il dépeint Los Angeles comme une ville de contraste. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'est frappant. Ah oui. Des villas immenses d'un côté, et juste à côté parfois des campements de fortune. C'est ça. Et cette Maserati, justement, ça a focalisé l'attention. Mais est-ce que c'est pas juste la partie visible de l'iceberg? C'est une bonne question. Est-ce que ça relie pas la précarité de certains à l'anxiété peut-être des autres? Mhm. Qu'est-ce que les chiffres nous disent sur le sans-abrisme, d'ailleurs? C'est assez complexe, j'imagine. Ah oui, très complexe. Alors, les dernières données pour 2025, elles suggèrent une possible petite baisse, pour la deuxième année de suite, du nombre de gens qui vivent vraiment dans la rue. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, grâce aux efforts de relogement, il y a eu plus de 27 000 placements en 2023. C'est pas rien. D'accord. Mais attention, parce qu'en 2023, le nombre total de sans-abri dans tout le comté, lui, il avait augmenté de 9%. On était à peu près à 75 500 personnes. Ah oui, quand même. Donc on reloge, mais... Mais d'autres personnes tombent dans le sans-abrisme en même temps. C'est ce phénomène de porte tournante, un vrai casse-tête. Et qu'est-ce qui fait tomber ces nouvelles personnes? Le rapport donne des pistes? Oui, la cause principale citée, ce sont les loyers, inabordables, et les salaires qui stagnent pour beaucoup de monde. C'est vraiment systémique. Systémique, c'est-à-dire? Ça va au-delà des histoires personnelles. Le rapport pointe le manque criant de logements abordables, bien sûr, mais aussi l'héritage de politiques discriminatoires anciennes, comme le redlining. Le redlining, c'est? C'était des pratiques bancaires qui refusaient des prêts dans certains quartiers, souvent sur des bases raciales. Ça a laissé des traces profondes. D'accord. Et puis, il y a la désinstitutionnalisation psychiatrique, qui n'a pas toujours été bien accompagnée. Et les disparités raciales qui persistent. Les personnes noires et hispaniques, latinos, sont très surreprésentées. C'est énorme. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure, 31% et 43%. Oui. Et n'oublions pas le sans-abrisme véhiculaire. Parfois, jusqu'à la moitié des gens sans logement fixe vivraient dans leur voiture, leur van, une précarité souvent invisible. Et face à tout ça, la réponse politique, d'après l'analyse, c'est souvent... La répression. C'est ce que le rapport met en avant, oui. La criminalisation, amende, arrestation pour des petits délits, ça a augmenté pour les sans-abri. De 31% entre 2011 et 2016, c'est ça? Voilà. Et ça touche de manière disproportionnelle les personnes de couleur. Plus les évacuations de campements, le rapport qualifie ça de cruel, coûteux et inefficace. En gros, on déplace le problème, on le rend moins visible, mais on ne résout rien. C'est un peu l'idée, oui. Une gestion de la visibilité, qui marginalise encore plus. Et de l'autre côté de ce spectre social, alors, les quartiers riches? Ils sont complètement à l'abri. Pas totalement. Beverly Hills, Pacific Palisades, statistiquement, c'est beaucoup plus sûr, évidemment. Mais les crimes contre les biens, ça existe aussi. Notamment les vols de voitures de luxe. Ah oui, ça a augmenté aussi un petit peu. Oui, plus 2% à LA en 2023. Et ce sont des vols de plus en plus sophistiqués. C'est-à-dire? Plus seulement le petit voleur. Non, l'enquête parle de technologie, de reprogrammation des clés électroniques, de réseaux organisés, parfois même internationaux. On évoque un tourisme criminel venu du Chili, par exemple. C'est dingue. Mais alors, pour revenir à la Maserati dans le campement, qui sont les auteurs finalement? La police elle-même, citée dans le rapport, dit « Attention, ce ne sont pas forcément les gens qui vivent dans les campements qui font ça. Ah bon? » Souvent, ce serait plutôt des criminels extérieurs qui profitent de la vulnérabilité de ces endroits pour cacher de la drogue, des objets volés, diverses activités illicites. Je vois. D'ailleurs, les chiffres montrent que les sans-abri sont bien plus souvent victimes que coupables. Presque un quart des victimes d'homicides à LA en 2022 étaient des personnes sans domicile. C'est terrible. Donc tout ça nous ramène à une image forte du rapport, l'économie en sablier. C'est quoi exactement? C'est une image pour décrire l'économie californienne, très influencée par la Silicon Valley. Imaginez un sablier,
Le haut, les très riches, et le bas, les très pauvres, s'élargissent. Et le milieu, la classe moyenne, s'étrangle. C'est ça. Les inégalités de revenus en Californie sont proches des records historiques. Les 10% les plus riches gagnent environ 11 fois plus que les 10% les plus pauvres. 11 fois plus. Et cette fracture, on la voit sur la carte de la criminalité à Los Angeles, vous disiez? Très nettement, oui. L'écart est abyssal. Entre l'Ouest, riche, avec environ 500 crimes par 1000 carrés sur 3 ans, et le centre, plus pauvre, où l'on est près de 10 000 crimes sur la même surface et la même période. C'est énorme. 10 000 contre 500. C'est un autre monde. Et les recherches le confirment, ces fortes inégalités de revenus, eh bien, elles aggravent les crimes contre les biens, comme les vols de voitures, surtout dans les zones où il manque des ressources, des opportunités. Donc, en conclusion, ce que suggère ce rapport, c'est que le sans-abrisme qu'on voit et ces vols de voitures de luxe ne sont pas deux crises séparées, mais bien les deux faces d'une même pièce. La pièce d'une fracture socio-économique très très profonde à Los Angeles. Exactement. Et les politiques uniquement punitives ou les gros titres des journaux, finalement, ils masquent un peu ces causes structurelles profondes. Du coup, ça laisse une question en suspens pour finir. Si tout est si lié, si ancré dans ces inégalités structurelles, quelle solution systémique on pourrait imaginer? Au-delà de juste gérer la visibilité ou de répondre par la sécurité, comment on répare vraiment les fissures de cette cage dorée? C'est la grande question, effectivement, et elle est loin d'être simple.